En fait les amis, on va pas se mentir, cette Cupra Born n'est ni plus ni moins qu'une Volkswagen ID3, mais qui fait un peu la gueule avec son avant un peu plus méchant, un peu plus énervé. Et mine de rien, c'est ce que j'apprécie dans le look de cette Cupra. Mais avant de la découvrir un peu plus en détail, un mot sur le sponsor du jour. Hop. Alors les amis, vous le savez, la vie nomade est en plein boom et l'un des plus gros soucis lorsqu'on adopte la van life, c'est le manque d'électricité et la solution pour remédier à ça, c'est de s'équiper d'une batterie nomade, d'où ma présentation aujourd'hui de cette batterie, la Vetoman Jump 2200. Avec une capacité de 1548 Wh et une puissance de 2200 watts, découvrez la liberté ultime, cette batterie qui vous propose une énergie propre pour vivre hors réseau. Elle est la solution idéale pour vos aventures et activités en plein air, parfaite pour vos voyages en camping-car, pour le camping ou pour tous vos besoins d'alimentation en déplacement. Vous pouvez alimenter simultanément votre réfrigérateur, votre grille électrique, recharger votre drone et votre téléphone et jusqu'à 12 appareils simultanément grâce à ces 12 ports de chargement. Avec ces batteries au phosphate de fer lithium, sa durée de vie est multipliée par 6 et la capacité reste supérieure à 80%, même après 3000 cycles de recharge. Elle se recharge d'ailleurs de 3 manières différentes, prise murale, panneau solaire ou allume-cigare. Le chargement solaire étant possible avec des panneaux solaires de 110 watts, 200 watts et 400 watts. Super polyvalente, elle peut servir à alimenter votre van tout entier ou de source d'alimentation de secours lors de panne à votre domicile et même vous aider à démarrer en 3 secondes tout type de véhicule équipé de moteur à essence ou diesel en cas de panne de batterie. Autre option pratique en pleine obscurité, une lumière LED intégrée à l'arrière de la batterie, parfaite pour la vie en extérieur. Elle vous est livrée avec ses câbles USB-A et USB-C. L'adaptateur et le câble de chargement pour prise murale, un câble de recharge sur allume-cigare et le manuel d'utilisation en français. N'hésitez pas à vous rendre sur le site Vetoman pour découvrir tous les accessoires disponibles en option comme les panneaux solaires ou l'accumulateur supplémentaire de 1548 Wh pour augmenter la capacité totale jusqu'à 3096 Wh. Cette batterie nomade Vetoman Jump 2200 garantie 2 ans vous est proposée actuellement au tarif de 529 € et bénéficiez de 10% de réduction supplémentaire avec le code RASSO. Découvrons plus en détail le look de cette Cupra Born. Alors déjà, petite précision, elle est de 2025 mais c'est le modèle de 2023. La nouvelle Cupra Born restylée vient de sortir en 2026. La nôtre est donc plus une voiture que vous retrouverez sur le marché de l'occasion. Alors revenons sur la face avant, alors je vous l'ai dit, moi j'aime bien, mais il paraîtra peut-être un peu trop chargé pour certains. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À l'arrière, comme beaucoup de voitures modernes, elle a cette longue barre lumineuse. J'avoue que je ne suis pas très fan de cette nouvelle mode, mais les consommateurs de ce genre de véhicule ont l'air d'apprécier. En revanche, j'aime beaucoup ces logos de couleur cuivre, et en prolongement du toit, vous avez cet aileron réellement massif. Globalement, j'ai un peu la même réflexion que pour l'avant, je préfère cet arrière à celui d'ID3. Sur le côté, vous avez cette texture juste ici. Les jantes commencent à partir de 18 pouces, mais c'est les 20 pouces que nous avons aujourd'hui avec ces éléments en plastique censés améliorer l'aérodynamique. Honnêtement, c'est une jolie voiture, mais encore une fois, à vous de me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Alors pour être tout à fait honnête, Volkswagen a également restylé en 2026 son ID3, l'ID3 Neo, qui s'est beaucoup amélioré niveau look et qui ressemble désormais davantage à une Golf. Mais l'ID3 reste toujours plus sage et surtout plus consensuel que cette Cupra, résolument plus moderne et sportive. Alors découvrons l'habitacle de cette Cupra Born. Alors encore une fois, l'agencement est très similaire à celui de sa sœur jumelle l'ID3, notamment avec cet écran tactile placé juste ici qui permet de contrôler la plupart des fonctions de l'auto. Le système d'infodivertissement est plutôt agréable à utiliser. Je me souviens que l'écran des premières ID3 était horriblement lent. Là, je trouve ça beaucoup mieux. Il est bien évidemment compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto. En revanche, l'absence de boutons physiques vous oblige par exemple à régler la température à l'aide de ces boutons tactiles. Je n'aime pas trop ça, déjà parce que ce n'est pas du tout pratique et qu'ils ne sont pas rétroéclairés, donc pas très visibles la nuit. Derrière le volant, vous avez cet autre écran numérique qui vous donne des informations de conduite. Il est d'ailleurs plutôt petit par rapport aux écrans des autres modèles auxquels nous sommes désormais habitués. Mais bon, pour le peu d'informations qu'il donne, ça suffit. Pas de GPS en fond d'écran, pas d'infos sur les musiques ou radio à l'écoute par exemple. Les informations sont réduites au minimum. De manière générale, l'ergonomie n'est pas géniale dans cette voiture. Déjà, on ne sait jamais où poser son bras gauche, le montant de vitre est trop haut et l'accoudoir sur la portière trop bas. Vous ne pourrez pas non plus poser votre bras sur l'accoudoir qui est placé lui aussi beaucoup trop bas. Il sert désormais d'emplacement au chargeur à induction pour votre téléphone caché à l'intérieur. On voit que les ingénieurs ont parfois du mal à se mettre réellement dans la peau des utilisateurs. Mais de manière générale, je trouve le design de cet intérieur beaucoup plus sympa que celui de l'ID3. J'aime bien ces détails sur la planche de bord, l'effet cuivré juste ici. Les revêtements dans les portières sont très agréables
Les porte-gobelets sont de bonne taille et il y a suffisamment de place dans les bacs de porte. De manière générale, cet intérieur fait plus sportif que l'ID3, beaucoup plus féminin. C'est visible avec l'aluminium sur les pédales, les tapis de sol et surtout ces sièges magnifiques qui sont en tissu sur notre modèle du jour, mais disponibles avec une sorte de revêtement andin en option. Ils sont de toute manière très confortables et très enveloppants. J'aime vraiment beaucoup. Alors à l'arrière, l'espace est assez généreux avec suffisamment d'espace pour les jambes et de hauteur sous plafond. Le plancher est complètement plat, mais ne comptez pas transporter 3 personnes à l'arrière. La largeur de cet habitacle ne le permet pas. Pas d'accoudoir sur notre modèle du jour, mais il est disponible en option avec porte-gobelet, pas très agréable lorsqu'on aime poser son bras sur l'accoudoir, mais ils ont le mérite d'exister. Le siège bébé s'installe très facilement grâce à ses points d'ancrage ISOFIX et vous disposez de 2 prises USB-C. Jetons maintenant un coup d'œil au coffre de cette Cupra. Le volume est de 385 litres, ce qui est correct, mais il passe à 1267 litres une fois la banquette rabattue. Le seuil de chargement est plutôt haut, donc pas très pratique. Vous pouvez disposer d'une trappe à ski au milieu en option, mais lorsque vous rabattez les sièges, vous avez cette hauteur assez importante. C'est toujours gênant pour charger vos gros objets. Et vous l'avez compris, les problèmes d'ergonomie sont récurrents avec cette voiture. C'est un modèle électrique, mais pour autant pas de frunk, vous savez, ce petit coffre à l'avant. Il n'y a que 2 boutons lève-vitres, plus un 3e pour sélectionner les vitres avant ou arrière au choix. Alors je ne comprends pas du tout cette hystérie des constructeurs de vouloir supprimer à tout prix les boutons physiques. En plus, la fonction tactile de ces boutons n'est vraiment pas terrible. Autre souci, les petits boutons de contrôle du volume qui sont très sensibles. On peut facilement les toucher sans faire exprès lorsqu'on a les mains sur le volant. Encore un point négatif, vous disposez d'un mode de conduite personnalisable selon vos goûts, mais malheureusement, la voiture se remet en mode confort à chaque démarrage, qui fait qu'au final on n'utilise plus. Bref, encore une fois, l'ergonomie n'est définitivement pas le point fort de cette Cupra. J'ai hâte d'essayer la version restylée pour voir si ces problèmes ont été corrigés ou pas. Ah, et j'oubliais, j'ai cru au départ qu'il manquait un cache, mais non. Le système de réglage des sièges est complètement apparent, c'est vraiment pas terrible. Le compartiment pour ranger les câbles électriques est quant à lui vraiment trop petit et pas du tout pratique. Ah, et puis même si vous décidez de vous passer de l'option de l'affichage tête haute, la fonction reste connectée sur le Commodo, mais un message vous rappelle que vous ne disposez pas de cette option. Ça fait un peu pas de bras, pas de chocolat. Je trouve ça pour le moins mesquin. Parlons maintenant de la motorisation. Alors nous avons affaire bien sûr à une propulsion. Elle développe 204 chevaux, mais vous pouvez opter pour un modèle e-boost qui vous offre un surcroît de puissance pendant 30 secondes pour atteindre les 231 chevaux. Niveau batterie, comme pour l'ID3, le constructeur vous propose 2 options. Une première avec la petite batterie de 58 kWh qui est censée vous offrir une autonomie de 418 km. Dans la réalité, c'est 80 km de moins. En revanche, la grande batterie de 77 kW vous propose une autonomie théorique de 547 km, mais vous pouvez une nouvelle fois enlever entre 80 et 100 km à cette autonomie annoncée par le constructeur. Sur un chargeur mural de 7 kW, la petite batterie sera rechargée en 9 heures, comptez 12 heures pour la grande batterie. En revanche, sur un chargeur rapide, la batterie de 58 kWh supporte 135 kW, contre seulement 120 kW pour la batterie de 77 kWh. Nous voici enfin au volant de cette Cupra Born, et comme je le disais en début de vidéo, cette voiture a été développée sur la base de l'ID3, mais avec quand même quelques modifications qui la rendent plus sportive et surtout plus agréable à conduire. Et c'est particulièrement visible dans les virages, la tenue de route est bien supérieure à celle de l'ID3, elle est beaucoup plus précise que la Volkswagen, alors c'est évidemment au prix d'une suspension plus ferme, mais elle n'est pas pour autant inconfortable, même sur une route accidentée comme celle-ci. On le sait, le freinage sur les voitures électriques est parfois saccadé, c'est pas toujours agréable, mais pas sur cette Cupra, regardez. Hop. Et ça, c'est plutôt une bonne surprise. Vous pouvez d'ailleurs augmenter le freinage régénératif en passant en mode B, même si je trouve qu'il récupère beaucoup moins d'énergie que sur certains modèles électriques que j'ai eu l'occasion d'essayer. A noter que la voiture ne s'arrête jamais complètement et qu'elle ne dispose pas du système One Pedal. En ville, une nouvelle fois, c'est une voiture très agréable à conduire. La direction est légère et permet de manœuvrer très facilement. Le rayon de braquage est plutôt bon, tout comme la visibilité à bord. Les sièges sont confortables, la suspension absorbe bien les irrégularités de la route, surtout à vitesse élevée. Seul bémol, un bruit de vent assez présent dans l'habitacle. Et j'avoue qu'on ne s'attend pas à ça dans ce genre de véhicule. C'est très étonnant. Le 0 à 100 est promis par le constructeur en 7 secondes 3. Vous nous connaissez, nous allons tester tout ça avec la Racebox qui est juste ici. J'ai désactivé la régénération active. Je vais basculer en mode Cupra. Les aides sont partiellement déconnectées également. Et bien c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, go! Donc là on a tout le couple de l'électrique. Très agréable.
le 0 à 60 en 3 secondes et le 0 à 100 en 6 secondes 47. Donc elle fait bel et bien mieux. Bah bonne nouvelle, c'est formidable. Un mot sur le prix, j'ai regardé un peu les sites des petites annonces de voitures d'occasion et vous trouverez cette Cupra Born de 2025 peu kilométrée aux environs de 30 000 € dans cette configuration grosse batterie. En neuf, la version restylée 2026 est proposée à 41 500 € avec la configuration grosse batterie en finition endurance. Quand l'ID3 dépasse avec la grosse batterie les 45 000 voire les 48 000 € suivant les finitions, il ne reste décidément rien à Volkswagen face à notre Cupra Born. Alors que penser de cette voiture ? Alors c'est sûr qu'à prix similaire, il existe désormais sur le marché des voitures électriques sûrement plus performantes et plus pratiques que cette Cupra Born, mais ça reste néanmoins une très bonne voiture, supérieure en tout point pour moi à l'ID3. J'espère que cette vidéo vous aura guidé dans votre choix de sélectionner ou non ce véhicule. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci de nous suivre toujours plus nombreux, et moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel essai sur Asso West. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light.